La parité, c'est de la discrimination positive, c'est de l'injonction, c'est une atteinte aux libertés. L'égalité sociale et l'égalité et l'émancipation, c'est pas d'obliger par la loi qu'il y ait 50% de femmes sur la liste électorale, c'est un non-sens. Et de toute façon, la liberté, ça devrait être et candidat, qui veut être candidat, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de chercher la moitié de femmes, alors qu'il n'y a pas un réservoir de femmes en politique, c'est un constat. Et il y a même assez peu de femmes pour être volontaires pour. Ce qui fait qu'on est obligé de bricoler, de tricher. Donc c'est de la fausse égalité. En réalité, la parité a été donnée par le pouvoir sans qu'elle ait jamais été demandée par personne, ce qui est toujours très louche quand on vous accorde une égalité que vous n'avez pas demandée. Et c'était pour dévier justement le combat de classe, le combat social réel. C'est Jospin qui a mis ça en place, c'est toutes l'escroquerie du faux socialisme. C'est que comme on ne lâchait rien sur le rapport capital-travail et comme on aggravait les inégalités sociales, l'appauvrissement des classes populaires, etc., c'était les années 80-90, on a jeté cette poudre aux yeux, c'est un peu une stratégie des leurs, en donnant l'égalité sexuelle, pour oublier que sur l'égalité sociale, on ne faisait que régresser. Or, en réalité, ce qu'on voit sur le plan pratique, c'est que les femmes qui accèdent au pouvoir politique par la parité sont en général non seulement des femmes de la bourgeoisie, jamais des femmes des milieux populaires, mais souvent les épouses et les filles des hommes politiques qui étaient déjà en place. C'est pratiquement systématique. Ça va de Martine Aubry à Marine Le Pen, en passant par Madame Missoff, Madame de Panafieux. Pratiquement toutes les femmes qui ont accédé aux fonctions politiques grâce à la parité, en réalité sont des épouses et des filles des hommes politiques dominants. Et souvent en plus, ça a coopté rarement les meilleurs sur le plan technique, mais souvent les plus courtisanes. Je ne parlerai pas de Madame Dati, mais la parité de ce point de vue-là est une escroquerie au départ, et en plus un échec. C'est parce que ça n'a pas permis aux femmes, une fois de plus, des milieux populaires d'accéder à la responsabilité politique. Arlette Laguillet, oui, elle représente un mouvement, mais d'ailleurs elle ne parle jamais au nom des femmes, elle parle au nom des classes populaires et des travailleurs, donc déjà c'est pas une militante féministe, donc elle est, je dirais, unisexe dans sa présentation. Quant à Fadela Amara, c'est pas un très bon exemple, parce que Fadela Amara, c'est effectivement, je dirais, qu'on trouve toujours dans un moment de collaboration des hommes pour écrire à la police et des femmes pour se prostituer avec l'armée d'occupation. Donc si Fadela Amara est un acquis du combat féministe, c'est bien tragique parce que pour moi c'est de la collaboration communautaire intégrale. C'est quelqu'un de gauche qui va se vendre à la droite, quelqu'un qui ne peut exister qu'en disant du mal de sa communauté d'origine, et quelqu'un qui travaille ouvertement pour les gens qui manipulent sa communauté et qui lui nuisent. Donc c'est un très mauvais exemple. C'est surtout, je veux bien Arlette Laguillet, mais pas Fadela Amara. Le pouvoir qui existe s'est rendu compte qu'en féminisant la société, il atténuait les luttes. Donc il y a deux manières d'atténuer les luttes. C'est soit on atténue les causes des luttes, avec plus d'égalité, plus de partage, moins de violence sociale, moins de violence économique, soit on empêche la réaction à la violence par des stratégies qui sont des stratégies des leurs, des manipulations, des séductions, des violences, des menaces, il y a tout. Et la féminisation, je l'ai moi pointé du doigt comme ça, est une stratégie pour limiter la révolte notamment des classes populaires et du monde du travail dans une société qui se durcit de plus en plus en termes de capital-travail. Ça a été une stratégie. On met des femmes en place parce qu'elles acceptent mieux, elles sont plus dans le compromis. Et on voit très bien que la période de liquidation d'un certain syndicalisme d'opposition correspond au moment où Nicole Notat prend la CFDT en main, et ça devient un syndicat je dirais, néo-patronal à ce moment-là. On voit que quand il s'agit de mettre l'Angleterre au pas sur le néolibéralisme, on prend Margaret Thatcher. Enfin, on voit souvent que là où les femmes passent, elles servent à faire passer et à aider à de la violence sociale. Et d'ailleurs, parce que c'est plus difficile d'attaquer une femme qu'un homme aussi, on le sait. Donc, le pouvoir se sert de la féminisation de cette façon-là.